Première convention présidentielle pour Marine Le Pen ce week-end. Ça se passe à Lille où vous vous trouvez. Mariam Ankawa, la candidate du Front National, doit prononcer un discours à 15 h. Une intervention qui risque d'être éclipsée par celle du président candidat qui s'exprimera depuis Marseille à la même heure. Absolument, la concurrence que sera sûrement un petit peu rude pour Marine Le Pen. Les 2000 militants qui sont attendus d'ici 15 h dans cette salle du Palais des Congrès de Lille risquent de faire un petit peu pâle figure à côté des 10 000 militants sarkozystes à Marseille. Qu'importe, la candidate du Front National n'a jamais envisagé de changer l'horaire de son discours. Bien au contraire, ce télescopage des deux meetings va lui permettre, dit-elle, de répondre en quasi direct sur le fond à celui qui apparaît désormais comme son ennemi numéro 1, Nicolas Sarkozy. Et pour Marine Le Pen, non seulement le président sortant chasse sur ses terres, mais cale son agenda, son calendrier sur celui de son adversaire. Écoutez. Je pense qu'il a essayé d'éteindre deux bougies dans la semaine, mercredi, M. Hollande et dimanche, mais je vais parler du grand choix qui sera celui des Français lors de cette élection présidentielle. On va parler du fond. Je ne suis pas sûr que Nicolas Sarkozy fasse la même chose. Voilà Marine Le Pen qu'on dit en perte de vitesse. 6 des 7 instituts de sondage la donnent en baisse. Ses rêves de second tour s'éloigneraient, mais la candidate du Front National y croit plus que jamais. Un discours tout à l'heure très global sur les thèmes économiques et sociaux, des sujets sur lesquels elle le sait, elle doit gagner encore en crédibilité. Elle va parler de la nation qu'elle oppose à la mondialisation débridée. Mariam Ankawa en duplex de Lille avec Éric Ligaud, merci beaucoup. Et une polémique est en train de naître à propos de la viande halal. Marine Le Pen a dénoncé hier que toute la viande vendue en Île-de-France était désormais halal. Écoutez-la. Je pense qu'il s'agit là que, de surcroît, ces viandes sont vendues dans la grande distribution sans que les consommateurs en soient informés. Je pense qu'il s'agit là d'une véritable tromperie. Et par conséquent, je vais soumettre à la justice cette tromperie à l'égard des consommateurs. Ils ont surtout le droit de savoir s'ils sont soumis à des interdits religieux ou à des méthodes d'abattage religieux, alors même qu'ils ne partageraient pas cette religion ou qu'ils n'auraient pas d'ailleurs de religion. Je pense que c'est une atteinte extrêmement brutale à la laïcité.